quelqu'un pour me défendre. C'est quand on voit un chat essoufflé. Quand quelqu'un est en train de faire palabre, là, et quand on voit il est essoufflé, c'est là on vient l'aider. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir m'aider. Ça peut pas. Je tiens là-bas. C'est moi qui guide le bateau. Ils n'ont pas besoin de venir m'aider. Ils n'ont pas besoin. Aïe. Ils vont se mélanger à vous, quoi. Ils vont se mélanger avec vous. C'est vous, ils vont venir défendre. Attends, ceux qui vont venir, pour venir m'aider là, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Vous voulez que les gens sortent pourquoi? Je tiens là-bas. Je tiens là-bas. Ils vont venir faire quoi? Tout le monde me parle, je n'écoute pas. Même l'unique prend ma défense, il dit je ne suis pas associé à lui. Lui-même, il vient dans mon direct et puis il commente. Il n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. Qui n'a qu'à venir me défendre, ma chérie? Quand les gens là me voient là, ils disent voilà. Ils ont trouvé chaussures à leur pointure. Ils ont trouvé chaussures à leur pointure aujourd'hui. J'ai dit je suis la dernière, je resterai la dernière. C'est pas un discours. Je suis la dernière femme que vous allez insulter. Aïe, qui va venir me défendre? Vous allez venir défendre qui? Quelqu'un qui est en train de frapper, tu vas venir défendre. Tu vois David en train de frapper Goliath, et puis toi, tu vas venir faire quoi? Mais les gens, ils sont assis chez eux, puis ils regardent tranquillement le combat. Ils sont assis tranquillement chez eux, et puis ils regardent le combat. Ils savent que là, il y a une femme qui est sortie. Mais la petite fille, on l'a minimisée. Hein. Elle tient, hein. Non, ça, c'est une guerrière. Et puis, ils sont fiers, ils sont assis chez eux, puis ils me regardent. On dit, ouais, cette petite-là. Ouais, cette petite-là. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils se disent. Faut pas chercher loin. Faut même pas chercher loin, même. C'est ce qu'ils se disent. Ils vont venir vous insulter, ils vont dire quoi? Ils vont venir vous insulter, là. Ils vont dire quoi? On est dans la boue ensemble, vous voulez que les autres n'ont qu'à descendre dedans. Aïe. Ils ont trouvé quelqu'un pour rentrer dans la boue, là, pour vous affronter. Vous n'allez plus insulter quelqu'un. Et tu me poses la question, tu me demandes pourquoi quand vous êtes en train de faire par la belle Lolo Beauté, je n'ai pas défendu Lolo Beauté, sachant que Lolo Beauté c'est une femme. J'attendais cette question-là depuis belle lurette. De un, je ne faisais pas vidéo sur la toile. Il faut bien regarder quand j'ai commencé. Voilà. Quand tu parles, il faut parler avec les preuves. Parce que toi, tu es une menteuse professionnelle. C'est comme ça, quand tu sors, je sors. Quand tu sors, je sors. Parce que tu mens. Tu mens. Ça, c'est une vidéo de déconstruction. Voilà, une destruction massive. Quand Lolo Beauté est en train de faire parler avec toi, ma chérie, si moi j'étais là, tu n'allais même pas avoir le courage d'aller chez Lolo Beauté. C'est moi qui te dis ça. Tu n'allais même pas avoir le courage d'aller chez Lolo Beauté. Tu n'allais pas avoir cette opportunité-là de montrer comment tu es bête. Même ton faux clash que tu as organisé à Apuchula, c'est moi qui vous ai sauvé. Je vous ai donné issue de secours. J'ai sauvé tout le monde de ce faux clash que vous avez inventé là. C'est moi qui ai sauvé les gens. Parce que ça allait être la misère. Les Ivoiriens encore allaient souffrir parce que c'était un clash bidon que vous avez inventé. Parce que vous, c'est votre travail. Maman en clash, maman en buzz. Ou bien, j'ai évité ce buzz ridicule là. Vous voyez. Voilà. C'est le travail que j'ai effectué sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, Lolo Beauté n'avait pas besoin de moi. Je n'étais pas sur la toile. Je n'étais pas sur la toile. Sinon, moi, je t'ai dit que j'allais la défendre. J'allais la défendre. Je n'étais pas sur la toile. Malgré Emma Loua, ce qu'elle avait fait ce jour-là, c'était pas bon. Mais je n'ai pas permis qu'on lui manque de respect. On peut lui dire ses vérités sans l'insulter. Parce que c'est une grande dame. Sinon, nous tous, on était d'accord que ce qu'Emma Loua avait fait, c'était pas bon. Nous tous, on était d'accord avec ça. Mais la manière de parler, c'est ça. C'est ça que j'ai sorti pour la défendre parce que c'est une femme. Tu ne dois pas parler comme ça à une femme. C'est pour ça que j'ai sorti. Et pour ta gouverne, quand tu étais en palabre avec DS, je suis sorti. J'ai défendu DS. Je suis sorti. Voilà, je suis sorti avec l'émotion, avec de la compassion, avec de l'humilité. Je me suis humilié sur les réseaux sociaux pour DS parce que c'est une femme. Voilà, j'ai vu que vous étiez en train de pousser le bouchon trop loin. Et puis je suis descendue. Je me suis humiliée pour donner à DS. Oui, je suis sortie. Quand tu étais en train de faire palabre, Leslie, où tu as insulté, toi tu as venu faire vidéo pour dire que j'aime les enfants. Tu penses que Dieu donne enfants comme ça? Ils sont mignons,
Menteuse. Menteuse. Je fais enfant quand tu veux. Toi, tu sais, tu connais, je fais enfant quand je veux. Toi, tu connais, je fais enfant quand je veux. Tu connais ça? Est-ce que tu connais, je fais... Fanny, beauté numérique, elle est mariée, elle est dans son foyer, elle travaille. Elle est posée, elle est calme, elle est belle, elle a la forme, elle a tout. Elle n'a pas d'enfant. Tu l'as insulté son ventre cimetière. Tu l'as insulté jusqu'à dépasser. Ah, ça fait mal. Ça fait mal quand on insulte quelqu'un d'enfant cimetière, ça fait mal. Mais quand tu insultais Fanny, là, tu n'avais pas pensé qu'un jour on allait prendre ça pour t'insulter. Quand tu parles, il faut réfléchir. C'est ça qu'on appelle les retombées. C'est les retombées, ma chérie. Tu étais en train d'insulter Fanny, tu étais heureuse, non? Tu étais couchée chez toi tranquillement. Ma chérie, ton ventre est cimetière. Quand tu disais ça, Fanny, là, ça faisait pas mal. C'est à toi, on te dit ça te fait mal. Donc ça fait mal. Tu cherches un enfant, mais il ne fallait pas avorter tout ce que Dieu t'a donné là. N'a pas été féconde. N'a pas été féconde. J'ai dit bien féconde. C'est le mot que tu as utilisé. Tu n'as pas été féconde. Mais Fanny, tu l'as insulté, ventre cimetière. Ici, nous tous on a vu. On a vu. Aujourd'hui, toi, tu vas venir pleurer sur ton sort. Que j'ai fait enfant quand je veux. Toi, tu connais ça. Quand tu insultais la fille là, tu savais qu'elle avait le choix de faire son enfant quand elle voulait. Tu le savais? Non, tu ne le savais pas. C'est maintenant que tu vas savoir. C'est maintenant que tu vas savoir. J'ai dit, c'est maintenant que tu vas savoir que quand on désire de faire un enfant, on le fait par plaisir. Voilà. Donc quand tu dis, si je veux mon enfant, ça serait un enfant désiré. Moi, je suis en France, j'ai accouché mes enfants en France. Si ce n'était pas désiré, là, je partais enlever comme toi. Si mes enfants, ils n'étaient pas désirés, j'ai la possibilité jusqu'à 3 mois d'aller enlever. Personne ne me force. Tu dis ta maman a 6 enfants. Elle a 6 enfants, non? C'est toi qui as dit ça aujourd'hui, j'ai bien écouté. Ta maman a 6 enfants, non? Pourquoi elle les a gardés? Il y avait la CAF. Il y avait la CAF quand ta maman faisait ses 6 enfants-là. Elle recevait de l'argent. Non, mais elle a fait parce qu'elle voulait, non. Mais moi, je fais enfant en France ici parce que je veux. Non, c'est à cause de la CAF. C'est un jus que tu as trouvé là qui est là. Mais il fallait dire à ta maman de réfléchir avant de faire ses 6 enfants. Pourquoi tu ne lui as pas dit ça? Pourquoi tu ne lui as pas dit ça? Tu vas venir t'asseoir pour dire que tu vas me conseiller d'éduquer mes enfants. Tu vas aller conseiller ta maman, elle va éduquer ses enfants parce qu'elle t'a très mal éduqué. C'est pour ça que tu viens t'asseoir pour insulter un enfant. Quand tu insultes un enfant comment elle s'appelle? De Leslie étoiles. Quand tu insultes un enfant de Leslie 5 étoiles, tu as oublié? Tu as oublié la petite fille, là. Tu l'as insultée sur la toile ici. Tu as dit des choses que je ne peux même pas prononcer. Ça me fait mal au cœur. Tellement ça me fait mal au cœur. Tu as insulté la petite fille là. Laissez-moi en paix. Je suis là. C'est eux qui ont besoin des gens pour les aider maintenant. Moi, j'ai plus besoin de quelqu'un pour m'aider. Au début, je laissais les gens participer. Maintenant, je n'ai plus besoin. Je leur ai passé le ballon. J'ai fait la passe à l'adversaire. Parce qu'ils n'étaient pas assez rigoureux pour moi. Ils n'étaient pas assez forts pour moi. Les Ivoiriens aiment le buzz. C'est ça que je vous ai dit. Moi, je vais donner buzz aux Ivoiriens. Ils vont faire overdose de buzz. Je vais donner ça aux Ivoiriens. Ils vont faire une overdose. Moi, quand tu aimes quelque chose, je te donne ça en quantité. Et puis toi-même, tu manges juste quand ça te dégoûte. Je vous ai dit que je vais vous dégoûter sur la toile. Vous pensez qu'il m'amuse? Vous pensez qu'il m'amuse? Quand tu es en train d'insulter la pauvre fille, tu as oublié? Toi, tu vas venir donner leçon de moralité à qui? Les enfants, on les fait parce qu'on veut. Oui. Je t'ai toujours dit, les femmes africaines, c'est des femmes qui enfantent. C'est notre civilisation qui est là. Si tu ne sais pas, nos parents, là, ils ont 10, 8. Une femme, elle a 10, 11, 8, 9. Elle fait enfant escalier comme ça. Ils se suivent là-bas, à Abidjan. Il n'y a pas CAF là-bas. Mais quand quelqu'un fait enfant ici, une fois seulement, c'est CAF. La personne n'a plus le droit de parler. Vous êtes des maudits. C'est moi qui ai dit ça. Toi, il y a quelqu'un, on va compter ta maman à combien d'enfants. Et puis on va demander si la CAF les payait chacun. Des imbéciles comme ça. Vous parlez, vous réfléchissez pas. Vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Vous connaissez pas encore. Vous m'avez vu en fintin. Vous m'avez vu en fonton.
Vous avez pensé que vous pouvez vous masturber sur moi. Vous avez pensé que vous allez vous masturber sur moi. Moi, je vais vous montrer que je vais vous baiser. Vous croyez que vous êtes malade. Vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes même pas malade. Vous êtes bête même. Vous êtes nalomant. Il n'y a rien dans votre tête là. Pourquoi tu n'as pas défendu Lolo Beauté? Quand tu regardes Lolo Beauté, elle a besoin d'être défendue. Lolo Beauté, quand tu la regardes, quand elle ouvre sa bouche là, est-ce qu'elle a besoin d'être défendue? Quand tu me regardes ou moi je suis assise, est-ce que tu as besoin que quelqu'un... Tu peux demander à quelqu'un même de venir me défendre. Tu peux. L'unique même est venu de me défendre là. Il a failli pleurer. Tellement vous avez inventé des mensonges sur lui. Tellement vous avez inventé les mensonges sur le monsieur là. Lui-même il se demande, mais monsieur là, ils ont quel problème? Mon frère, ta maman là, ta maman qui t'a accouché là, ton papa là même, il n'est même pas sûr que c'est lui qui l'a enceinté. C'est moi qui t'ai dit ça. Ton papa là, il n'est même pas sûr. Il n'y a pas un homme sur la terre là, qui va taper sa poitrine pour dire que ma femme enceinte, c'est moi qui l'ai enceintée. Je suis sûr, ça n'existe pas. Toi, tu as venu demander moi mon test ADN. Mon petit, ça ne va pas dans ta tête. Hein, mon petit, tu es malade. Vous voulez fuir? Vous voulez fuir par où? Ne me répondez plus. Est-ce qu'il y a besoin de vous pour me répondre? Est-ce qu'il y a besoin de vous pour me répondre? Vous voulez fuir? Vous n'allez plus insulter quelqu'un encore. Ah, c'est moi j'ai dit ça. Quand moi je parle, ça reste. Quand moi je parle, c'est évangile, ça reste. J'assume tous mes propos. J'assume mes dires. Toi, tu finis d'insulter les gens. Tu finis d'insulter l'enfant des gens. Et puis tu viens t'asseoir pour te jouer les conseillères. Comment mais il n'a pas voulu inciter ses enfants. Ils n'ont rien à voir dedans. Ils sont innocents. Mais c'est elle qui a fait. C'est moi, elle fait quoi? C'est moi, elle fait quoi? C'est moi, elle met les mots dans ta bouche. Si elle te dit va manger caca, tu vas aller manger caca. Si elle te dit qu'il faut aller laper anus de chien, tu vas aller laper anus de chien. C'est elle-même qui a fait. C'est elle-même qui a fait. Tu connais pas. Tu sais pas qui tu as fait. Tu sais pas qui tu as fait. J'étais 5 fois entre la vie et la mort. 5 fois entre la vie et la mort. La mort ne me fait pas peur. Tout le monde a appelé à mourir, non? Tout le monde a son modèle de mort. Voilà. On n'a pas peur de la mort. La mort, ça vient, ça prend les gens. Sinon, on n'allait pas naître. Quand tu nais là, une fois que tu as 12 ans, tu sais que tu vas mourir. Ça ne ment pas. La mort, c'est la mort. Ça vient comme ça vient. Donc, à cause de la mort, il ne faut pas y être insulté. Parce qu'il y a peur de ma mort. Il y a avoir peur de quelle mort? Mort, c'est mort. Tu demandes pardon à ton gars là. Il ne faut pas lui demander pardon. Tu lui demandes pardon pourquoi? Il n'a pas de couilles. Il n'arrive même pas à prononcer mon nom. Je lui demande pardon. Lui-même veut fuir. Il y a longtemps, il veut abandonner. Il y a longtemps, vous êtes dans le palabre, on dirait que vous n'êtes pas dedans. On voit ça. Vous avez croisé femme. Femme qui a dépassé garçon, là, vous avez croisé. Moi, j'ai dit, sur la terre ici, là, l'homme, il était tout seul. L'homme, moi, je ne peux pas laisser un homme me manquer de respect. Ça n'existe pas. L'homme, il était tout seul sur la terre. Et Dieu a vu qu'il était incapable. Il ne foutait rien, il était là comme ça. Il s'ennuyait. Et Dieu a eu une idée magnifique. Il dit, je vais lui créer une femme. Je vais lui donner une femme. C'est un Dieu, il avait créé l'homme seulement. Il s'était arrêté là. Il a vu que le Moro s'ennuyait. Il a besoin de femmes. Et puis moi, j'ai laissé... Moi, je suis un besoin... Je suis un besoin. Besoin, tu vois ce qu'on appelle besoin? Dieu a estimé que moi, femme, là, je suis un besoin pour l'homme. Moi, j'ai laissé un homme me manquer de respect. Tu as vu ça où? Je connais ma valeur. Si toi, tu ne connais pas ta valeur de femme, là, moi, je connais la mienne. Je dois être soumise à mon homme. Mais mon homme se doit de me respecter. Tu vas t'asseoir, tu vas parler de mon mari. Quand je t'ai montré mon bail, là, tu as vu le nom de quelqu'un dessus? Tu as vu le nom de quelqu'un dessus? Vous inventez les choses, vous racontez les choses. Tu sais qui paye maison, là? Tu connais? Tu connais pas. Qu'il vit chez toi. Quand il vit chez toi. Quand il vit chez toi.
Et puis s'il vit chez moi. Et puis, s'il vit chez moi. En où ça te fait mal? Il y a plein de clochards dans la rue. Pourquoi tu ne ramasses pas un pour mettre chez toi? Ils n'ont même pas envie d'être avec toi. Moi au moins, avec tout ce que j'ai, toute ma saleté là. Il y a un homme qui a envie d'être moi jusqu'à il m'enceinte. Oh, il m'enceinte. On est devenu comme lapin dans la maison. On a visité toute maison là. Tellement un mougou seulement. Tu vois pas les enfants là, comment ils sont alignés. Et quand moi-même, il a peur d'aller dormir la nuit. Il a peur même d'aller dormir la nuit. J'ai essayé de dormir, il va me fracasser. Encore. Il va me filer encore un autre gopio. Tu vas venir parler de mon homme. Une femme qui refuse qu'un homme lui manque de respect. C'est une femme qui a venu parler de son homme. Ma chérie, trouve-toi d'abord un qui désire rester avec toi. Qui désire même t'enceinte. Qui désire même que tu accouches cet enfant-là. Qui désire le reconnaître. Et qui te réenceinte encore. Et tu accouches encore. Et qui te réenceinte encore. Et que tu accouches encore. Trouve-toi ça d'abord avant de venir discuter avec moi. On n'est pas même catégorie de femmes là. On n'est pas même catégorie de femmes. Si c'est ton choix, c'est ton choix. Mais tu n'insultes pas le choix des autres. Tu as compris? Si c'est ton choix, tant mieux pour toi. Je le respecte. Mais je ne vais pas permettre que tu insultes mon choix. Et puis moi, je vais m'asseoir et puis je vais te regarder. Je vais insulter ton choix aussi. Je vais insulter ton choix. Parce que c'est mon choix. Tu me laisses vivre la vie que je veux vivre. Tu n'as pas à t'en mêler. Je n'ai pas de conseils à recevoir de toi. Je n'ai pas d'éducation à recevoir de toi. Tu as été très mal éduqué par ta mère. Que si ma maman était en vie, j'allais faire 6 enfants. Donc toi, tu fais enfant pour que ta maman n'a qu'à s'occuper de toi. Toi-même, tu n'es pas femme pour t'occuper de tes enfants. Tu n'es pas femme pour t'occuper de tes enfants. Alors moi, une battra déni comme ça. Toi, tu vas venir parler de moi. J'ai dit, je vais vous dégoûter. Vous allez apprendre à respecter ce qu'on appelle une femme. C'est nous, on donne la vie. Une femme qui manque de respect à une femme, on la met à sa place. Un homme qui manque de respect à une femme, on le met à sa place. Point barre. Chacun a son choix de vie. Si tu fais 18 enfants, tu le respectes et tu te tais. C'est moi qui dis ça. Si il fait 20 enfants, tu le respectes et puis tu te tais. Tu ne vas pas traiter mes enfants de rejetons. Et puis tu vas tout voir la fenêtre, tu vas vouloir fuir pour dire que je n'ai rien fait. Tu as fait, ma chérie. Il y a plein, tu as fait. Si tu n'as pas fait, on ne va pas parler de toi. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit qu'il y a besoin de quelqu'un pour me défendre. Est-ce que quand les gens me regardent, eux-mêmes là, tes abonnés même n'en peuvent plus. Eux-mêmes là, ils n'en peuvent plus. Ils n'ont pas dit j'aime clash. Ils n'ont pas dit j'aime injure. Maintenant, on leur dit la vérité, ça les fait mal. Moi, je dis la vérité. N'insulte pas. Je t'ai dit ton vrai nom. Là où tu as manqué, là, je te rappelle ça. Ma chérie, ton ventre est cimetière. C'est vide. Parce que tous les enfants que Dieu t'a donnés là, tu les as avortés. Il faut commencer à prier. Dieu, pour que Dieu puisse avoir pitié de toi. Pour te redonner encore. Tu es une avorteuse. Tu es une avorteuse. Et demande pardon à Dieu. Il va avoir pitié de toi. Il va te donner. Il va venir t'asseoir là. Pour raconter ta misère. Il faut respecter ton mari. Mon mari t'a dit qu'il manquait de respect. Il est venu se plaindre auprès de toi. Il est venu se plaindre auprès de toi. Couillonne comme ça. Enfant perdu. Grossesse accidentée. Tu parles d'enfants violés. Tu parles d'enfants bâtards. Tu parles de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Tu parles de femmes cimetières. Et arrivé à ton tour, tu cherches des arguments. Comme si je veux un enfant. Si je veux un enfant. Il faut gagner un mari là même qui a t'enceinté d'abord. Tu as cherché femme. Les femmes n'ont pas voulu de toi. Garçon aussi ne veut pas de toi. Même ton Bodakoulou aussi ne veut pas de toi. Vous allez venir vous asseoir là pour raconter votre chienne de vie. Ben vous m'effrayez. Ou bien que vous m'effrayez. Je vais vous donner insomnie.
Imbécile. On vous insulte, les gens. Vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un qui a venu vous insulter. Dieu, là, il n'est pas injuste. Hein. Dieu, il n'est pas injuste. Hein? Toujours pour le voleur. Un jour pour le propriétaire. Ça ne ment pas. Quand on t'attrape, on t'a bien attrapé. Ou on t'attrape et puis tu ne peux plus mentir là. C'est là qu'il est là. Mais toi, tellement tu es une mytho. Tu commences à inventer encore. On va couper ton bras, tu vas voir. C'est comme ça les musulmans me plaisent. Quand tu vois, on coupe ton bras. Comme ça, ça te suit. Comme ça, là, ça te suit. Tu ne peux pas parler. Quand on dit tu as volé, tu ne peux pas mentir. Ton bras est coupé. C'est parce qu'on a arrêté cette méthode-là. Sinon, c'était bon pour vous. Moi, des imbéciles comme ça, vous finissez d'insulter les gens, vous jouez les victimes. Vous n'avez plus insulter quelqu'un encore. Il n'y a pas besoin. Tout ce qui... Il n'y a même pas besoin. Les gens même qui me voient là, même si eux-mêmes ils pensent que même moi comme ça, on peut venir me défendre. Moi comme ça aussi, on va venir me défendre. Moi, venir me défendre, moi, me verra. Moi, ce qui sort de ma bouche n'est pas bon. Moi, je ne suis pas bon l'homme. Moi, il ne veut même pas que quelqu'un n'a qu'à venir me défendre. Je ne suis pas bon l'homme. Et puis, vous allez venir me défendre. Ne vous fatiguez pas pour me défendre. Moi-même, je ne suis pas bonne. On défend les bonnes personnes. Imbécile. Spermatozoïde de ton papa là. Avant qu'il va, ça va trouver l'ovule de ta maman là. Ça a passé déjà 9 mois dans le ventre de ta maman. Un spermatozoïde périmé, décomposé, asticoté. Il cherche tellement il est bancal. Il cherche l'utérus là comme ça. Il cherche ça comme ça dans le ventre là. Il rentre ici, il sort ici, il rentre ici jusqu'à... Toi, tu es enfant de 18 mois. C'est toi qui as fait 9 mois. C'est-à-dire que le spermatozoïde même était pourri. Avant que ça a trouvé ovaire de ta maman pour dire que ça a fécondé. Pour dire que ça a fait enfant. Et puis tu vas sortir. Alors ça, ta maman t'a jeté là. T'a jeté. Voilà les enfants en vent. Quand on t'a donné un boniche. Un enfant, tu l'as emmerdé. Elle en avait marre. Elle en a déjà 5. 6e, là, va faire quoi ça? T'as jeté comme ça en pâture. Elle n'a qu'à travailler pour voir. Vous allez me donner 8 000 par mois. Il n'y a pas pour nourrir les autres. Là. Ils sont mieux qu'elle. C'est comme ça s'est passé. C'est moi qui t'ai dit ça. Demain encore, viens t'asseoir, tu vas insulter l'enfant de quelqu'un. Tu vas regretter ça. Tu ne prends pas appel de quelqu'un. Personne ne m'a envoyé sur Facebook. Moi seul, j'ai pris ma décision pour venir. Moi seul, j'ai pris ma décision pour venir. Pas besoin de conseils de quelqu'un. Je savais à qui j'avais affaire, puis je suis venu sur Facebook. C'est pas là pour rigoler. Vous n'allez plus insulter quelqu'un encore. Quand quelqu'un... Tu n'as pas dit que si tu savais, c'est moi seulement tu allais insulter. Si tu savais, c'est moi seulement tu allais insulter. Si tu savais, c'est moi seulement tu allais insulter. Vous n'allez jamais insulter mes enfants. Jamais. Ils sont jusqu'à 5. Donc, il a fait parlable de 5 personnes. Ils sont jusqu'à 5. Donc, il y a parlable de 5 personnes à faire. Ma chérie, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Ils sont jusqu'à 5. Il fait 1. Il y a 2 Maliens qui sont sortis dedans. Non? Après, il y a 2 Guinéens qui sont sortis dedans. Non? Après, il y a un sans-papier qui est sorti dedans. Non? Hein? Les autres, là même, je ne sais pas ce que vous avez dit. Voilà, 2 pères différents. Et puis, 2 bâtards aussi. Voilà. Ça, c'est parlable de 1 ici en train de faire. Je ne sais même pas pourquoi arriver qui va. Vous prenez que quoi? C'est ce qui me plaît dans Facebook, là. C'est ce qui me plaît dans Facebook. On ne paye pas. On ne peut pas te bloquer. On ne peut pas te caler. On ne peut rien te faire. Tu es libre. On appelle ça liberté totale. Tu fais, je fais. Voilà. C'est les guerriers qui s'emparent. On appelle ça la guérilla. Vous êtes des flecs. Les gens rigolent à vous. Vous êtes des flecs. Les gens rigolent à vous. Les gens rigolent à vous. Moi, je n'ai pas rigolé à vous. Voilà. Ne m'appelez pas. Je suis venu moi seul. Chacun a ses problèmes. Vous avez vos vies. Occupez-vous de vos vies. Voilà. C'est simple. La vie, c'est simple. C'est un choix. Chacun a son choix. Si Dieu même m'a permis que j'ai le choix, pardon, laisse-moi, je vais avoir mon choix. Je ne parle pas avec ta bouche. Je ne parle pas avec ton corps. Je parle avec rien. Tu veux, tu me regardes. Tu veux pas, tu passes. Il n'y a pas demandé à ce que quelqu'un vienne ici. Voilà, c'est moi qui ai dit ça. Viens les insulter encore. Viens. Et puis tu insultes mon mari encore. Tu vas comprendre.
Quelqu'un, il sait bien moi. Il sait que quand il tourne son dos, il y a sa femme qui est là. Derrière un homme, là, il y a une femme. Derrière un homme, il y a une femme. Tu ne sais pas ce que femme veut dire. Tu ne sais pas. Il y a une femme. Moi, je suis la carapace de mon mari. Je suis sa carapace. Toi, tu as venu insulter mon mari. Tu as venu dire à mon mari que ses enfants ne sont pas ses enfants. Tu as venu dire à mon mari que c'est un clochard. Mon mari qui m'a tout fait en France ici. Grâce à lui, j'ai bouche pour parler. Grâce à lui, j'ai bouche pour parler. C'est mon mari qui m'a fait en France ici. Si ce n'est pas lui, là, je suis rien. C'est grâce à lui, je suis assise ici et puis j'ai la bouche pour parler. C'est grâce à lui. C'est lui qui m'a fait en France ici. Puis je vais permettre que n'importe qui, ou bien qui que ce soit, va venir lui manquer de respect, va insulter ses enfants. Je réponds, vous allez venir vous asseoir là pour dire que laisse-la dans sa bêtise. Mais j'aime cette bêtise-là. Je vais honorer mon mari pour vous donner ici. N'importe quoi. Vous ne savez pas comment on fait pour garder quelqu'un dans sa vie. Et vous allez venir me parler de la vie des autres. Parle encore. Parle encore de mon mari. Essaye. Faut gester. Je t'ai dit, faut gester. Tu vas récolter malheur. Parle encore. Quand tu donnes des conseils, il faut savoir donner des conseils. Il y a manière de donner conseil à quelqu'un pour écouter. Et puis il y a manière de donner conseil en insultant la personne. Il ne faut pas faire un détournement. Quand tu donnes conseil, tu donnes conseil. Tu n'insultes pas quelqu'un en lui donnant conseil. Je vais t'apprendre ça. Je vais t'apprendre ça. Voilà. Je vais t'apprendre ça. Tu n'as pas le culot de m'insulter. Tu as piqué mon point fort. Mais moi aussi, il pique ton ventre cimetière là, ça te fait mal. Hein? Ton gars qui a coco, jusqu'à il vend médicaments de coco. Lolo l'a insulté. Lolo a dit les Ivoiriens là, ils ont coco. C'est ce qu'elle a dit. Et puis il s'est levé comme ça, triquille, pour aller faire palabre. C'est qu'il a coco. C'est qu'il a coco. C'est pour ça qu'il est parti chercher médicaments de coco pour venir vendre. Toi, tu vends produit, non? Tu te tchades. Lolo te vend produit. Elle se tchade. Tous ceux qui vendent produit là, elle se tchade. Il vend médicaments de coco. Il a coco. Il connaît l'efficacité de son médicament. Il a coco. C'est moi qui dis ça. Et c'est lui qui connaît que les autres ont coco. Pendant que lui-même, il n'a rien dans sa maison. Garçon, il n'a pas dans sa maison. Femme, il n'a pas dans sa maison. On ne sait pas Imougou qui. On ne sait pas. Mais son coco ne la prend pas. Il ne bande même pas. Son coco est lourd comme ça. Il ne bande pas. Aïe. Ou bien, il ne bande pas. Lui aussi va venir insulter un garçon viril comme ça qui framponne les enfants à l'échelle même. Jusqu'à les gens disent, yeah, ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Regardez combien d'enfants vous avez. Vous aussi, reposez-vous un peu, dormez un peu. Vous ne dormez pas la nuit. Un gars comme ça, qui n'arrive même pas à bander, qui a venu insulter un garçon qui est viril comme ça. Et puis moi, il ne va pas venir rendre témoignage. Et puis moi, il ne va pas venir rendre témoignage. Il va rendre témoignage de mon mari. Il a fini de me fracasser. Hein? J'accouche, j'accouche. N'importe quoi. Pourquoi laisser ma bouche? Ça veut dire que si lui il s'est levé là, il n'y a pas quelqu'un. Voilà. Il connaît sa femme. C'est pour ça qu'il est tranquille. Il sait que j'ai fait travail là propre plus de lui. Il connaît. C'est comme ça, ça y est. Il sait que son cœur ne peut pas mourir. Voilà. Sa femme ne peut pas le laisser. Il faut respecter ton mari. Il faut respecter tes enfants. Mon mari sait que je le respecte. Mes enfants, ils savent que je les aime. Ça ne ment pas. Ils sont collés sur moi comme ça. Comme Shingom Tazo. Tu vas venir, vous allez finir de les insulter. Vous allez dire non. Qu'est-ce qui est rentré, c'est sorti, c'est mamie, c'est l'autre. Tu dis, tu as joué 2-6 bidets pour me donner, non? Mais il te dit qu'au cours d'un jeu, là, on peut jouer 10-6. Toi, c'est 2-6 bidets.
Mais au cours d'un jeu de Ludo, tu es une joueuse de Ludo, tu dis tu as fait 2-6 bidets. Moi, c'est 10-6 que j'ai fait. N'importe quoi. Connais quand tu es en train de jouer Ludo, puis tu penses que tu es en train de gagner, puis ton ami bouffe tous tes pions. C'est moi. Imbécile. Tu n'arrives même pas à attraper une fille, tu n'arrives pas à attraper. Un garçon, tu n'arrives pas à attraper. Et c'est toi qui avais donné conseil à quelqu'un qui a sa vie. C'est toi qui vas venir me conseiller. On écoute les gens qui ont une expérience. Si tu avais une expérience, il allait t'écouter. Même si tu avais un enfant, il allait t'écouter. On appelle ça une expérience. Tu n'as aucune expérience. Tu es vide de sens. On t'a dit qu'on soulève un professeur comme ça à la maternelle et puis on le dépose en terminale. C'est ce qu'on t'a dit. C'est cette éducation qu'on t'a donnée. Quand je suis venu pour te conseiller, tu as quel conseil à donner à qui que ce soit? Je suis plus âgé que toi en âge. J'ai duré sur la terre là plus que toi. J'ai vécu des aventures plus que toi. J'ai mari, j'ai enfant, j'ai tout plus que toi. Produit là, toi-même tu sais, il était dedans. Et puis c'est sorti, j'ai l'expérience de ça. Donc tout ce que tu es en train de vivre là, j'ai déjà vécu ça il y a longtemps. Tu es né en 92, ma chérie. C'est à moi que tu dois donner des conseils. C'est à moi que tu dois demander des conseils. C'est pas à moi que tu dois donner les conseils, c'est à moi que tu dois demander conseil. Et puis je vais te conseiller. Tu n'as même pas la notion de la vie et c'est toi qui vas te permettre de donner des conseils aux gens. Quand on fait réunion sous l'arbre à palabre, c'est le vieux sage qui raconte les contes. Ce n'est pas les enfants qui sont nés avant-hier qui vont venir s'asseoir pour raconter l'histoire pour donner aux adultes. Batra Denis. Voilà. C'est vous qui blaguez les gens. Que si les gens arrêtent de produire, ils vont ressembler à mamie, à l'auto, à quoi. Moi, j'ai arrêté mon thé frais. Ça ne chauffe pas. Il n'y a rien. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Regardez Mani Bella. Elle a arrêté. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Il n'y a rien. Ça va mettre du temps. Mais ça va passer. C'est la même chose. De toute façon, ça met du temps avant que le produit là va prendre. C'est comme ça quand vous arrêtez là. Ça met du temps. Puis après, ça passe. Tu retrouves ton pain d'origine. Ça ne ment pas. C'est l'épiderme. C'est la mélanine. Ça ne ment pas. Le corps, on fabrique à quantité. Le corps, là, ça fabrique de la mélanine. C'est ça qui nous rend noirs. Donc, tu arrêtes quand tu veux et tu reprends ton teint. Voilà. C'est moi qui ai dit ça. Regardez-moi ça. Une babiestine comme ça. Tu vas venir discuter avec moi. Tu vas venir discuter avec une vieille rombière. Je suis fraîche, mais je suis une vieille de ce longtemps. Moi, quand il y avait 8 ans, j'étais déjà sage. Quand moi, il y avait 8 ans, quand je parle à un adulte, je le regarde dans les yeux, puis je lui dis, il sait que je le respecte, mais quand il regarde dans mes yeux, il sait que la petite fille là, c'est une petite. Quand il me regarde comme ça là, il sait que c'est une petite. Je le parle avec respect, politesse. Mais quand il regarde dans mes yeux, il sait que j'ai compris. Puis il sait que je connais ce que j'ai dit. Tu vas venir discuter avec moi. Moi, les adultes discutent avec moi, puis ils sont assis, puis ils me respectent. Même blanc discute avec moi, puis ils me respectent. Tu vas venir discuter avec moi. Je sais ce que je dis de ma bouche. Pour moi, ça ne sort pas comme ça sort. C'est réfléchi. Ça ne sort pas comme ça sort. N'importe quoi. Il donne conseil. Pardon, on n'a qu'à laisser. Même si elle m'insulte là, je ne vais plus répondre. Hey, qui t'a obligé à répondre? Qui t'a obligé? Ou bien, je suis télécommande. Peut-être que je suis télécommande, je ne sais pas.
Ou bien tu as la télé sur télécommande, il a été manipulé. Tu sors, je sors. Tu sors pas, je sors pas. Aïe. Moi, j'ai dit tu sors, je sors. Voilà. Si tu dis, il ne faut pas sortir. N'importe quoi. Tu es jeune comme ça à ton âge. On pense que tu as 42 ans. Tu es rodé. Faut aller voir si TV, comment on appelle ça même? Le blog des Ivoiriens, là. Je ne sais pas. TV quoi des Ivoiriens, là. Va voir dessus. Ils ont mis ta photo là-bas. Tu es comme un pani. Un pani, tu es comme ça. Putanesse. La puta de la babine. La puta de la babine. Vous n'allez plus insulter l'enfant de quelqu'un encore. Ça vous a donné quelle leçon quand vous avez insulté tous les enfants de toutes ces filles-là? Ça vous a donné quelle leçon? Moi, je vais vous donner la leçon. Toi, faut pas m'énerver. Hein? Faut même pas m'énerver même. Moi, je suis égal à ta mère. Tu n'as pas à discuter avec moi. Je suis égal à ta mère. C'est moi qui dis ça. Hein? Je suis égal à elle. Hein? J'ai 5 enfants. Toi, elle t'a jeté. N'importe quoi. Vous allez venir manquer de respect à votre mère. Et puis votre mère va venir vous parler. Vous allez venir discuter avec elle. Toi-même, il faut aller prouver que ton papa, là, c'est ton papa. Toi-même, il faut aller prouver ça. Imbécile. C'est ton enfant. Et c'est ton enfant. Si c'est ça, là, on va attraper tous ceux qui sont dans la rue, et puis eux tous sont les fêtes d'Adèle. Ou bien? Qu'il faut prouver que le père est ton... Mais tu es bête, quoi. Tu es bête, même. Et puis tu penses que tu as donné. Allez sur mon Facebook, là. Ça existe depuis 2009-2010. Edwige, le diamant noir. Hein? Edwige, le diamant noir. Pour ceux qui ne savent pas faire les recherches, là. Pour ceux qui ne savent pas faire les recherches, là. Pour ceux qui viennent s'asseoir pour regarder des vidéos à la con, des bidons. Eux, on leur parle, tout ce qui vient là, ils croient. Allez sur mon Facebook, rien n'est caché. Je viens de commencer vidéo, mais il y a longtemps, je suis sur Facebook. Je suis comme vous. Je poste les photos tous les jours. Je fais des vidéos, tout. Mais je ne faisais pas de direct. Je n'étais pas sur la toile à me jouer les parleuses. Allez dans mon Facebook. Edwige le diamant noir. Vous ne faites pas vos recherches, quelqu'un vous raconte quelque chose. Il faut nous prouver que le père de ton enfant, c'est le père de ton enfant. Rentrez dans mon Facebook. Vous voyez la date. Facebook, là, c'est pas, il n'y a pas mensonge dedans. Il n'y a pas invention. Vous rentrez. Et puis vous regardez les vidéos. Vous regardez mes enfants. Vous essayez de déterminer l'âge de mes enfants. Et puis vous regardez. Si vous n'avez pas voir la même tête là, jusqu'à aujourd'hui. Et vous, on vous raconte les choses. Et puis vous venez vous asseoir sur la toile. Oui, elle est perdue. Oh. Elle est ceci. Oh. Elle est comme ça. Oh. Menteuse. J'ai porté mon habit de restaurant à mes talons. Il y a une de tes abonnés débiles là. Donc tu es sapé comme ça pour venir faire direct. Tu es bête, tu n'as rien compris. Tu es bête, tu n'as rien compris. Je me suis habillé comme je suis habillé par le restaurant là. Et puis quand ils m'ont vu là, ils ont vu l'incarnation de la beauté. C'est moi j'ai dit ça. Je dis comment une femme peut avoir 5 enfants puis être aussi belle, aussi fraîche, aussi jeune. Comment elle peut être aussi appétissante? Vous êtes tombé amoureux de moi. C'est un moment où vous avez discuté. Tantôt vous dites que je ne parle pas. Tantôt vous dites que je fuis. Tantôt vous dites que j'ai causé avec vous. Mais dites quelque chose de concret. J'ai causé avec vous. J'ai fui. Ou bien j'étais timide, j'étais calme dans mon coin. Mais dites la vérité, on va évoluer. Pourquoi vous ne dites pas la vérité?
Attends, il est sorti dans ton direct. Il faut donner son portable là, il va parler dedans. Il va parler à ses abonnés. Vous êtes en admiration. Oui, vous êtes en admiration. Que moi, je t'ai dit que pourquoi tu t'es réconcilié avec Lolo Beauté, c'est rentré ici, c'est mamie, c'est l'auto. Tu fais parler avec Lolo Beauté, je mange. Tu fais pas parler avec Lolo Beauté, je mange. Tu penses que ça m'intéressait? Moi, quand quelque chose m'intéresse, je sors et puis je parle. Tu penses que ça m'intéressait? Tu sais avec qui tu causais. Faut pas changer les propos. Tu sais à qui tu as parlé. Tu sais à qui c'est avec qui tu as discuté. Tu sais. Tu sais très bien. Et moi, je t'ai dit, vous êtes réconciliés Lolo Beauté. Pourquoi vous vous êtes réconciliés Beauté? Mais je m'en fous que vous réconciliez Lolo Beauté. Lolo Beauté vous a dit qu'elle allait vous donner travail. Et puis elle vous a donné travail. Vous travaillez pour elle. Et puis moi, ça va me faire quoi? Ça n'a qu'à me faire quoi? Ça change quoi dans ma vie? Que vous soyez avec Lolo Beauté ou que vous soyez pas avec Lolo Beauté, ça change quoi dans ma vie? Je m'étais posé question. Mais pourquoi vous vous êtes réconcilié? Ma chérie, tu te donnes de la valeur. Mais je m'en balle les couilles de vous. Réconciliez-vous si vous voulez. Embrassez-vous. Léchez-vous. Sucez-vous. C'est vous qui voyez. Quand vous êtes en train de faire vos palabres là, vous m'avez vu là-bas. Et vous êtes toujours dit, je ne me suis jamais senti concerné par ça. Quand je suis sorti sur Lolo Beauté, lui a dit, elle n'a qu'à être fière. Oui, elle n'a qu'à être fière. Ses enfants, c'est Dieu qui lui a donné. Faut pas, elle va rentrer dans les injures pour dire que non, mes enfants, j'ai fait papa comme ça, j'ai fait comme... C'est pas bon. Une femme ne dit pas ça de ses enfants. C'est ce que j'ai dit de Lolo Beauté. C'est pour ça que moi et puis Lolo Beauté, on ne s'entend pas. Parce que quand vous dites les choses sur ses enfants-là, elle répète la même chose. Elle s'assoit pour faire vidéo et puis elle dit, j'ai eu des jumeaux de pères différents. Je n'ai pas apprécié. C'est pour ça que je parle de Lolo Beauté. Sinon, j'ai rien contre elle. Je n'apprécie pas. Tu as fait 5 enfants, 10 enfants, 30 enfants de pères différents. C'est ton bon vouloir. Mais tu ne vas pas venir t'asseoir pour venir dire que j'ai calculé pour faire mes enfants. Je suis venu, j'ai fait bim, bim, bim. J'ai pris tel mari. Voilà, il était marié. C'est ça que je n'ai pas apprécié chez Lolo Beauté. C'est tout ce que je n'ai pas apprécié chez elle. Le fait de parler comme ça de ses enfants. C'est tout. Sinon, elle est libre, c'est son choix. Si elle veut faire 60 enfants, avec 10 gars, elle veut payer les 10 gars, c'est elle qui décide. Mais il ne faudrait pas qu'elle donne argument à d'autres personnes de dire que ta maman a dit ça de toi. C'est la seule chose qui me fait mal. C'est la seule chose qui me fait mal chez Lolo Beauté. Sinon, je n'ai rien contre elle. C'est une femme. Elle est très forte. Voilà. C'est la seule chose qui me fait mal chez Lolo Beauté. Qu'elle ne soit pas là en train de défendre ses enfants. Ça m'a blessée quand elle a dit ça. J'ai eu des jumelles de pères différents. Ça me blesse quand j'entends ça de sa bouche. C'est pour ça que je parle de Lolo Beauté. Sinon, quand tu te regardes et puis tu regardes Lolo Beauté, toi, tu peux te mesurer à elle. Toi, tu peux te mesurer à elle. Et puis, une fois, toi, tes doigts sont remplis de quintaux comme ça. Toi, garçon, tu fais quel travail et puis tes doigts sont... Même mécanicien, ses doigts ne sont pas quintaux comme ça. Toi, tu fais quel travail? Tu fais quel travail pour avoir les doigts comme ça? C'est quel boulot tu fais? Mais je ne comprends pas. Que mes doigts sont comme ça parce qu'il a fait la boxe. Pas il fait la boxe. Tu fais quelle boxe? C'est comme ça. Tu fais quelle boxe? Toi, mais quand tu n'as pas la carrure d'un boxe. On ne connaît pas quelqu'un qui fait boxe. Aïe, mon frère, tu te fous de nous, mais tu fais exprès. Oh, ben, si tu es mécanicien à RATP, il faut nous dire. Mais c'est toi qui soulèves le boulon, c'est toi qui ne portes pas gants. On ne te donne pas gants pour te protéger. On ne te donne pas des gants pour te protéger. Les Français ne sont pas comme ça. Même si tu es esclave, c'est pas comme ça. Même si tu es esclave, au moins c'est la France, là, quand on est esclave, là, au moins on donne le matériel, mon frère. Tu as les quintaux comme ça. Tu es noir et tu as quintaux. Et tu dis que tu es un homme frais. Mais tout le matériel que tu mets dans ta maison, tu dis que tu as acheté à des prix faramineux. Là. Mais arrange tes doigts quand même. Tu es un homme. Un homme, il doit avoir les mains molles. Un homme, il doit avoir des mains douces. Qu'il caresse sa femme comme ça, c'est tendre. Un homme, il fait rien. Il fait rien, ses mains sont mous. Il faut arranger tes quintaux, mon frère, ça fait pitié.
viens discuter avec les gens. Et je suis propre. Avec des quintos. Je suis beau. Je suis maniaque. Tu es maniaque, tu as quinto. Maniaque avec quinto. Mais mets ta main dans l'acide, mon frère. Hey. Va voir Lolo Beauté. Elle a les trucs de quinto, là. Tu prends, tu fais comme ça. Tu t'es quinto. Hey. Ça, c'est quel modèle de garçon, ça? Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un garçon qui a les quintos. Un garçon qui est fonctionnaire. Il travaille. Et oui, tu travailles bien. Tu montes dans la voiture. Tu t'en au travail. Tu rentres à la maison. Mais quinto, ça vient chez quoi, ta mère? Ou bien? Je ne comprends pas. C'est quoi qui a fait ça là? Je ne comprends pas. Ou bien, produit, tu mets, ça ne prend pas. Peut-être ta mélanine est trop forte. Tu mets produit, ça ne prend pas. C'est pour ça que tu as quinto. Je ne comprends pas. Tu as venu justifier quand il fait boxe. Même quand dans la salle de boxe où tu travailles là-même là, quand tu as venu et tu as dit, il a fait boxe, il va te regarder comme ça. Regardez pas ces plaisanter là, il vient faire quoi ici? Quand il fait boxe, ça m'a chauffé. Il était par terre, il était assis par terre comme ça. Il y a des gens qui ont les catanés. Tu n'as pas sorti après que c'est une maladie. Tu n'as pas sorti après pour dire que c'est une maladie. Kento là. Après, tu n'as pas sorti pour dire que c'est une maladie. Et puis tu es bête. Voici une phrase que tu as dite qui m'a dépassé. Il revient sur les Kento. Ne vous inquiétez pas. Il y a une phrase que tu as dite qui m'a dépassé. Moi-même, je suis femme, je travaille tous les jours. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a mes mains, comment c'est bien. C'est mou comme ça, regarde. Bloc, 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 comme ça. Bloc, 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 comme ça. Il y a mes mains. Je suis femme. Toi, tu es garçon. Tu es censé ne rien faire. Tellement il n'y a personne dans ta maison. Tu brosses maison là comme ça. Tu brosses avant de faire direct là. C'est-à-dire que tous les produits toxiques là, tu as acheté Javel, tout. Tu brosses maison là comme ça. Tes mains sont remplies d'acide. Tu ne peux pas payer boy. Tu peux pas. Tu laves voiture là comme ça. Tu laves. Tu es là, tu laves maison là comme ça. Les murs là, tu laves. Tu découpes oignons, assiette, casserole. Tu laves derrière casserole. Tu sais quand on lave derrière casserole, il pense que c'est ta main, tu peux laver. Toi, tu n'as pas éponge en fer. Il faut venir prendre mes perruques. Comme tu dis, mes perruques là, ça ressemble à éponge en fer là. Il y a même un petit sortir une éponge même en fer là-bas où vous venez déposer. Venez, il va vous donner une de mes perruques. Comme ça ressemble à éponge en fer là. Tu vas prendre toi. C'est quand tu prends ta main pour gratter, comme l'impression que c'est quand tu grattes derrière ta casserole là. Parce que tu ne sais pas pour voir où tu es garçon. Quand tu mets ma mythe au feu, ça brûle. Donc en bas là, c'est noir comme ça. Donc quand tu grattes comme ça là, c'est tes doigts là qui grattent. C'est pour ça que c'est devenu noir là. Parce que vous nous expliquez. Nous on comprend pas. C'est quoi le souci? Et moi, je t'ai dit que je suis virus de sida dans ton corps. Et toi, l'argument que tu sors à me dire, c'est que toi, tu seras diabète dans mon corps. Mais tu es d'une nullité qui ne dit pas son nom. Tu sais très bien que ta mère est décédée du diabète. Quand tu as parlé de ça, on a senti l'émotion qui était dans toi. On a senti la tristesse qui était dans toi quand tu as parlé de ça. Mais tu t'attribues ça. Tu veux être diabète. J'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Il était assis et il me dit, mais Lula, mais comment il réfléchit? Il parle de sa maman. Sa maman a eu problème de diabète. Elle est décédée. Maintenant, toi, tu fais parler à une fille. Et puis tu dis que toi, tu es diabète. Tu n'as pas trouvé autre maladie. Tu n'as pas trouvé autre maladie pour être sur moi. Hein? Tu n'as pas trouvé autre maladie. Tu es en France ici, tu es millionnaire, tu as l'argent. Ta maman n'est jamais partie à la Mecque. Tu étais en France ici et puis tu as tout cet argent. Tu pourrais lui payer un billet d'avion pour qu'elle vienne en France ici. En France ici, on se soigne. On se soigne du diabète, on soigne. Même si tu ne guéris pas là, tu as les médicaments et ça, tu vis très bien. On s'occupe de toi correctement. Tu es un enfant maudit par sa mère. Tu es un enfant, tu as été maudit par ta mère. Ta maman t'a maudit. Parce qu'avec toutes les années que tu as fait en France, si tu n'as rien fait pour elle. Un vrai garçon musulman. Un musulman de chez musulman. Il est en France, ça fait combien d'années? Sa maman doit aller à la Mecque, coûte que coûte. Moi, mon mari m'a serré la ceinture ici pendant 1 an à cause des mecs de sa maman. À cause des mecs de sa maman. C'est que mon mari m'a montré ici. Il dit, je ne paye plus rien. Maman doit aller à la Mecque l'année prochaine. Je ne paye plus rien dans la maison. Il m'a serré la ceinture ici à cause des mecs de sa maman. Je ne peux même pas broncher. Il dit que sa maman doit aller à la Mecque, coûte que coûte.
Et il a payé mec de sa maman est partie. Aujourd'hui, quand il s'assoit, c'est un garçon, il est fier. Il a fait partie de sa maman, la mec. Quand il va en famille comme ça, là, il tosse sa poitrine comme ça. Oui, il a fait partie de sa maman, la mec. C'est un garçon. Tu vois, un plaisantin comme ça. Tu as bien discuté un mot. Que je suis enfant béni. Tu es enfant maudit. Tu n'as pas pu faire. Tu as fait combien d'années tu es en France? Tu as fait combien d'années tu es français? Et tout salaire que tu gagnes, tu vis tout seul dans ta maison. Tu n'as même pas pu payer le pied de l'avion de ta maman pour aller à la Mecque. Et toi, tu as venu discuter un mot. Moi-même, j'ai participé à envoyer quelqu'un à la Mecque aussi. Parce que j'étais dans la galère avec mon mari ici. Pendant qu'il était en train de payer le voyage de sa maman. Hein? C'est ça, on dit un homme. C'est ça, on dit un garçon. Imbécile. Viens, tu vas m'insulter encore. Viens, tu vas insulter mes enfants encore. Viens, tu vas insulter ma maman encore. Je suis là. Puis tu viens, tu vas insulter mon père encore. Je suis là. Voilà, c'est moi, j'ai dit ça. C'est moi, j'ai dit ça. Allez dans mon Facebook, dans Edwige le diamant noir. Vous allez rentrer dans mon Facebook, vous allez parcourir. Vous allez voir de quoi il s'agit. Vous ne me connaissez pas, je suis sortie comme ça. Une noire sortie du noir. Mais ça vous a ébloui, vous étiez dans... Voilà, vous cherchez à voir dans le noir. Il va apparaître devant vous. Toi, un garçon perdu comme ça, un rejeton. Quand on dit un homme, là, c'est un homme. Il y a des gens qui viennent en Europe ici, et puis ils reconnaissent l'enfant de leur frère et puis soeur. Toi, tu dis que tu es papier de quelqu'un en France ici. Tu as fait venir quel de tes parents en France ici? Toi, tu dis que tu es papier de quelqu'un en France ici. Tu as fait venir qui? Tu as reconnu quel enfant de tes frères et puis soeurs pour les envoyer ici? Tu leur as donné cette chance-là à quel moment? Tu leur as donné cette opportunité-là à quel moment? Toi, tu avais discuté avec moi. Non, tu ne me connais pas encore. Tu ne me connais pas encore. Tu es la honte de ta famille. S'ils auraient pu avoir le choix, ce n'était pas toi. Ils n'allaient pas cotiser pour te faire venir toi. Ils n'allaient pas cotiser pour te faire venir. Ils ont fait réunion de famille, puis ils ont choisi parmi tous les enfants là. Ils vont cotiser pour faire venir quelqu'un. Comme toi, tu es féminin là. Quand tu es arrivé en France, tu as vite avoir les papiers. Comme ça, tu as fait venir les autres. C'est comme ça qu'ils ont calculé. Mais ça a été leur erreur. Ils ne savaient pas que tu étais mauvais comme ça. Ils ne savaient pas que tu étais maudit comme ça. Ils ne savaient pas ça. Quand ils t'ont fait venir, là, tu as voulu rester le chef de la famille. Tu as voulu t'imposer. Tu as voulu donner des ordres. Tu as voulu être, voilà. Tu as voulu montrer que c'est toi. On connaît comment ça se passe. Hein? Tu as voulu montrer que c'est toi. Hein? Quand lui va venir à Abidjan, c'est lui qui est le benguis. Et puis tu as laissé tous les autres là-bas. Tu les as abandonnés là-bas. Toi, tu as venu t'asseoir sur Facebook pour dire que mes parents sont fiers de moi. Mes parents sont fiers de toi où? Insulte ma maman encore. Je suis sur toi. Tu ne me connais pas encore. Tu vas regretter ta mère. Tu vas regretter ta mère. C'est elle seule qui peut me parler puis je vais fermer ma bouche. Imbécile. Maudit. Enfant maudit. La malédiction que tu as donnée à ta maman, ça te suit toute ta vie. Tu es un maudit. Quand une maman ne donne pas une bénédiction à son enfant, c'est comme ça son enfant est. Si ta maman t'avait béni, là, tu n'allais pas être comme ça. Tout seul dans ta maison, tréqué avec ton modèle là. Ta maman t'a maudit. C'est moi qui j'ai dit ça sur Facebook. Et puis on voit la malédiction d'une mère sur la vie d'un enfant. C'est là on voit la malédiction d'une mère sur la vie d'un enfant. Là, tu ne peux pas demander pardon. Elle est déjà partie. C'est trop tard. C'est trop tard. Tu ne peux plus demander pardon. C'est trop tard. Il fallait réfléchir avant. C'est Edwige qui a dit ça. Je m'arrête ici. Venez encore. J'ai dit, je vais... Venez encore.
Souffrez de mon teint là. Souffrez de mon teint là. Ça n'a qu'à vous faire mal. Vous dites c'est sale. Ça peut pas être sale. Regardez. Ça peut pas être sale. Vrai teint. Hein? Il n'y a pas besoin de mettre huile dessus pour que ça a brillé. Le teint, il est là. Il est là. Pas au fond des teint. Le teint, il est là. Souffrez, ça n'a qu'à vous faire mal. Vous savez que dire que les gens ont teint sale. Sinon, les vraies personnes, quand elles me regardent là, elles savent que j'ai un vrai teint. C'est pas yaya. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter teint et moi. Il n'y a pas. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Donc, il est fini pour ce soir. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi. Voilà, je sais que je vous ai blessé. Je sais que je vous ai fait du mal. Mais c'est moi comme ça. Quand tu t'attaques à moi, je sors mes griffes. Oui, je sors mes griffes. Et je me bats comme je peux. Avec les moyens que j'ai. On ne s'attaque pas à moi. Oui, on ne me cherche pas. Et les griffes. C'est un dragon. Quand j'ouvre ma bouche, c'est le feu qui sort. C'est un dragon. Les griffes. Et puis c'est le feu. Vous voyez ma langue là, c'est la langue des dragons qu'elle a. Salive qui sort là. C'est l'essence. Et les mots là. C'est la flamme. Venez, on va discuter. Les griffes sont sorties. Et je vous attends. Vous n'allez plus insulter quelqu'un sur la toile parce qu'il est sur là pour vous. Je vous ai dit, je suis calé. Donc, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci d'avoir moins partagé. Voilà. Il ne faudrait pas que je sois trop vue par tout le monde. C'est ce qui fait sortir de ma bouche. C'est pas bon. C'est pas bon. Je suis consciente de ça. Et je le fais. Et j'ai mes raisons de le faire. Et ce sont les miennes. Ça peut ne pas être les vôtres. Oui, vous, quand on insulte vos parents, on insulte vos enfants, vous laissez, puis vous partez. Tant mieux pour vous. Chacun a son comportement. Chacun est créé de la manière dont Dieu a voulu créer. Donc, laissez la créature là comme ça. J'ai dit, moi, amour virtuel là, je ne connais pas. Attendre que les gens m'aiment. Les gens disent, si tu as touché à Yaka Yaka là, tu vas voir. Les gens m'aiment. Les gens, tu n'as jamais vu. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas où ils sont. Tu ne sais pas qui ils sont. Mais les gens t'aiment. Ne m'aimez pas. J'ai déjà de l'amour qui est là, en abondance. Quand il fait fête là, il n'y a pas besoin d'inviter quelqu'un. On est au complet. Quand nous on fait fête là, on n'a pas besoin d'inviter quelqu'un, on est au complet. Ne m'aimez pas. Il n'y a pas besoin de votre amour. Aimez votre famille, aimez votre entourage, aimez vos amis, aimez vos enfants. Mais moi là, ne m'aimez pas. Il n'y a pas besoin d'amour virtuel. Il n'y a pas besoin d'amour de Facebook. Oh, j'ai pas besoin de ça. Ne m'aimez pas. Laissez, eux, ils en ont besoin. Ils réclament l'amour des autres parce que leur maison est vide. Il n'y a rien dans la maison. Quand tu viens réclamer l'amour des gens que tu ne connais pas. Voilà, moi je ne vous connais pas. Et vous voulez m'aimer, vous voulez m'aimer comment? Attendez ça. C'est moi qui ai dit ça. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir écouté. Même si j'ai tenu des propos qui n'honorent pas la femme africaine. Mais de fois, c'est comme ça. Voilà. Une femme doit montrer qu'elle est capable de se défendre. Par n'importe quel moyen. Voilà. Quand tu es attaqué là, tu rugis. Donc, je suis vraiment désolée. C'est comme ça. Il ne fallait pas toucher à mes enfants. Il ne fallait pas toucher à ma mère. Il ne fallait pas toucher de surcroît à mon père. Et en plus, à mon mari. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est une très belle nuit. Parce que moi, je suis déchargée. J'ai dit, je ne dors pas en colère. Je ne dors pas énervé. C'est un conseil qu'on m'a donné. Parce que quand il veut dormir dans la paix. Donc, je me libère. On appelle ça une libération. Voilà.
Donc, je suis désolée pour cette heure-là, mais ça devait sortir. Il devait me décharger. Il faut que ça sorte. Donc, si vous envoyez, j'encaisse. Mon ventre n'est pas valise. Ça va sortir. C'est comme ça. Donc, bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il a vous bénir. C'est que je ne suis pas en mesure de parler de lui avec tous ces propos que je viens de tenir. Mais il n'a qu'à vous bénir quand même. Voilà. Et passez une très belle et excellente nuit. Demandez pardon avant de vous coucher. Parce que ce que vous avez entendu la nuit, là, c'est pas bon. On dit, Seigneur, pardonne mon ces oreilles là, pardon. Puis c'est vous partez dormir, puis c'est fini. Demain, c'est un autre jour. Chaque jour en vaut sa peine. Aujourd'hui est passé. Demain, c'est un nouveau jour. C'est comme ça, ça y est. Donc, bonne soirée à tous et au revoir dans la paix du Seigneur. L'esprit léger. Je vous laisse vous déconnecter tranquillement. Il y a l'habitude de couper devant vous. Mais j'adore tellement le son. J'adore tellement le son de Bams. Et je vais danser un peu avant de partir. C'est ça qu'elle joue en est là. Déjà, t'as pas c'est là. On va faire un peu. On se rapporte. Deuxième vers. Troisième vers. D'où aïe. Hey! C'est doux. Hey! Aïe! Ça est doux. Aïe! C'est doux. C'est doux. C'est doux. Le son est doux. C'est doux. Ah, c'est doux. Abus dangereux pour la santé. Toi aussi, c'est trop doux.
Et dit, on est dans le long métrage. Les télénovelas là, c'est ça qu'on est en train de faire. Ne fuyez pas. Ça ne fait que commencer.